Alors, professeur Faure, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la vaccination et quel parallèle peut-on faire avec la pandémie de Covid-19? Quels sont les différents vaccins contre la Covid-19 qui sont autorisés en France? Alors, la vidéo qu'on vient de voir, en fait, qu'est-ce qu'elle nous a appris, cette vidéo? Elle nous a appris les principes, en fait, de la vaccination. Comment ça marche, la vaccination? Donc, on a entendu microbes inactifs. Donc ça s'applique aux vaccins qui sont actuellement en cours d'utilisation contre la maladie Covid-19. Ce microbe inactif ou une partie de ce microbe inactif est détecté comme une alerte qui va permettre d'activer notre système immunitaire, notre système de défense contre les infections, dans le but de produire des anticorps. Alors, il n'y a pas que les anticorps, mais il y a effectivement les anticorps qui nous protègent, hein, et donc on a entendu aussi protéger dans cette vidéo, et donc protéger et être préparé pour le jour où le vrai microbe, cette fois-ci le microbe pleinement actif, va rentrer dans l'organisme. Et ben, notre organisme, il est déjà prêt à se battre et à combattre ce microbe, notamment à travers les anticorps. Donc ça reprend le principe général de la vaccination de façon très simple, mais qui est une réalité. Et c'est exactement ce qui est appliqué dans la vaccination contre la maladie Covid-19. Pour les différents vaccins qui sont actuellement utilisés en France, ce sont des vaccins à ARN messager qui ont plusieurs plateformes en fait de support. Donc, vous savez, il y a les vaccins avec le brin d'ARN messager qui va être entouré de lipides, hein, enfin une couche grasse pour protéger cet ARN messager qui est très fragile, ou alors les vaccins qui vont utiliser un vecteur viral qui est un vecteur viral inerte, hein, et donc on a alors, je ne sais pas si on peut citer des noms commerciaux, hein, mais je ne vois pas comment on peut faire autrement, hein. On a le vaccin Pfizer que tout le monde connaît bien et le vaccin Moderna, qui sont ces vaccins à ARN messager entourés d'une couche lipidique, et puis les deux vaccins à vecteur viral, qui sont le vaccin AstraZeneca et le vaccin Janssen. Voilà. Dans cette vidéo, on a aussi appris ce qu'est l'effet bouclier. Et donc, dans la vaccination, on vise bien évidemment une protection individuelle, mais on a aussi un objectif de protection collective, et donc c'est ce qu'on appelle l'effet bouclier ou l'effet parapluie. Et là, dans la stratégie de vaccination contre la maladie Covid-19, cet effet bouclier est particulièrement important, hein, puisque plus on aura de personnes protégées, vaccinées, parce que c'est la seule façon de faire actuellement contre cette maladie, hein, et moins le virus va trouver son chemin, comme on a pu le voir sur le schéma. Et donc, on va comme ça limiter et inhiber complètement la transmission. Donc, c'est bien tout l'enjeu de cette vaccination de masse pour pouvoir retrouver une vie normale un jour. Alors, on a une question, je ne sais pas si vous l'avez vu affichée. Comment rend-on un microbe inactif? Alors, il y a plusieurs façons de rendre un microbe inactif, mais peut-être que ce qui est intéressant, c'est de se focaliser sur les techniques les plus modernes, on va dire, hein, d'élaboration des vaccins. C'est vrai que la vaccination, déjà, c'est quelque chose qui est très ancien, hein, qui se pratiquait au Moyen-Âge et qui était effectivement très archaïque à l'époque, hein. Et d'ailleurs, les microbes étaient atténués et pas forcément inactivés, hein. Les techniques les plus modernes, en fait, c'est des fractions de microbes qu'on va utiliser. Souvent, c'est un bout de protéines et c'est fabriqué par différentes techniques. Et donc, on va parler de protéines recombinantes, hein. Et là, dans la maladie Covid-19, en fait, on va utiliser non pas la protéine, mais le précurseur en fait de la protéine, qui est l'ARN messager, hein. C'est le code de la protéine. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans les vaccins contre la maladie Covid-19.